Adrien, Adrien Duboc-Servant, qui est Major Account Sales Executive chez eAdvise, accompagné de Louison Grouard, qui est experte hibou. Alors, on va apprendre ce que c'est hibou, notamment pour Marmara, je crois. Voilà. Je vous laisse la parole. Vous avez la télécommande. Oui, on y va. Bonjour. Je suis super content parce qu'on a parlé d'humain et que le métier d'iAdvise, c'est de remettre de l'humain dans la relation client digitale. Alors, je vais avancer un petit peu. Et qu'aujourd'hui, on sait que l'ère du self-service, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai un petit couac, mais en gros, nous, nos bons prospects, quand on les rencontre, ils ont 2% de taux de conversion. Quand on installe, quand on compare ça à un magasin ou une agence ou peu importe, on se rend compte que dans un magasin physique, avec une interaction avec un vendeur qui comprend votre problème, qui échange avec vous, le taux de conversion d'un magasin dans la rue, c'est 50%. Et en fait, c'est ça, c'est l'absence d'humain. Maintenant, l'enjeu pour vous, Marc, en tant que marque, c'est dire, OK, moi, donner des conseils, j'ai bien compris, tout le monde le sait que si je donne des conseils, je convertis plus. Mon gros souci, c'est le challenge de l'ubiquité. Alors, l'ubiquité, c'est un mot barbare, c'est impossible à dire en allemand d'ailleurs. Mais l'idée, c'est d'être présent partout, tout le temps, à n'importe quel endroit, sur n'importe quel canal, de fournir une bonne expérience. Et ça, c'est un vrai enjeu et c'est une vraie difficulté. Pourquoi est-ce que je vais être sur Messenger et pas sur WhatsApp? OK, Messenger, c'est 40 millions de Français qui l'ont dans la poche, ils l'ouvrent 14 fois par jour. Mais WhatsApp, c'est un vrai sujet parce que ma future clientèle, les jeunes aujourd'hui, ils sont sur WhatsApp. Donc pourquoi j'y serais pas? Donc comment est-ce que j'arrive à gérer ça et à pouvoir capter ça? Donc aujourd'hui, eAdvise, c'est une technologie, alors je ne sais pas si tout le monde connaît, peut-être tout le monde ne connaît pas eAdvise encore. On a 2500 sites web installés, ça représente à peu près 1000 clients. On est sur toutes les verticales. Moi, je suis en charge de la verticale tourisme, mais je vais aussi avoir le bricolage avec des bons exemples pour Ibu. Alors, on va venir avec Louison tout de suite, mais je vais juste introduire. Mais aujourd'hui, Mano, par exemple, dans le bricolage, fait le choix de ne traiter sa relation client que par des gens comme Louison, que ce soit en avant-vente, en après-vente, dans le tunnel, etc. Et donc, nous, on se positionne aujourd'hui comme une plateforme full stack, puisqu'on propose la technologie et puis aussi les répondants. Donc, on va y venir tout de suite. Donc c'est la première force de vente on demand sur Internet et on s'est lancé là en 2016. Donc on s'est dit, est-ce qu'on vous fait une présentation commerciale classique ou est-ce qu'on vient avec un expert qui vous parle et qui vous fait ce retour d'expérience-là? Aujourd'hui, il y a un autre enjeu aussi, c'est que 60% du trafic, il est le soir et week-end, que ça représente à peu près 70% d'opportunités manquées, c'est environ 10% du CA d'un site web. Nous, on le sait parce que, on le sait parce qu'en fait, on analyse les données. En 2016, on a analysé à peu près 40 milliards de données sur des parcours clients, puisqu'on place un tag JavaScript sur vos pages web. Et puis, nous, notre enjeu, c'est de cibler la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Voilà, je vous ai parlé du discours commercial, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, à qui, moi, Marc, je veux parler? Qui est-ce qui représente la valeur pour moi? Peut-être pas tout le monde sur mon site web. Quelqu'un qui vient pour la première fois, il n'a pas d'intérêt. Quelqu'un qui a une récurrence de visite de 6 fois dans la journée, peut-être que celui-là, j'ai envie de lui parler. Quelqu'un qui est bloqué dans une page dans le tunnel d'achat, par exemple, lui, il faut vraiment lui parler. Est-ce que tu proposes du chat, du web callback, un membre de la communauté? Donc, c'est tous ces enjeux-là auxquels eAdvise s'attache à répondre en segmentant vos visiteurs et en leur attribuant un scoring qui permet de leur proposer le meilleur canal. Aujourd'hui, nous, on va parler d'Ibu. Ibu, c'est un nouveau produit, c'est quelque chose de très innovant. On parle beaucoup de bots. Tout le monde se dit, oui, les bots, ça va remplacer mon service client, je vais déshumaniser. Et on retourne à l'ère du self-service où on est en parcours d'autonomie, où le client se débrouille finalement face à un robot. Et le client, il n'est pas idiot. Et il se dit, ouais, mais moi, je veux parler à quelqu'un. Et je pense que tout le monde dans la salle, si on a un problème avec un produit acheté, on veut parler à un vendeur. On ne veut pas parler, ou à un conseiller, on ne veut pas parler à un robot. Donc du coup, nous, quand on a lancé l'Ibu, on a eu la chance d'avoir une belle couverture médiatique. Et aujourd'hui, on a à peu près 10 000 personnes qui sont inscrites, qui sont déclarées prêtes à parler pour une marque. Donc ils nous ont donné leur centre d'intérêt, les marques qui les intéressent. Et aujourd'hui, voilà, la moyenne d'âge, c'est 32 ans. On a à peu près... alors c'est dommage parce que les slides ne passent pas, mais on a à peu près 80% des gens qui ont déjà une activité professionnelle et qui le font en plus parce qu'ils ont cette notion d'altruisme. Donc aujourd'hui, on reçoit Louison, qui est expert Ibu, qui n'est pas du tout habitué à ce genre d'exercice, donc je demande un peu de compréhension. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Louison? Comment est-ce que tu as connu Ibu? Qu'est-ce qui t'a fait aller dans
Alors, moi, j'ai connu Ibu parce que c'est une des belles startups nantaises, nombreuses d'ailleurs, mais qui a fait beaucoup de bruit effectivement quand elle s'est lancée. Donc, je suis tout simplement allée sur la plateforme. J'ai pu m'enregistrer en tant qu'experte, passionnée de voyage, parce que la plateforme nous demande quelle passion on a, etc. Donc, moi, c'était le voyage, donc j'ai indiqué ça. Et j'ai ensuite été recontactée par mail par un responsable Ibu pour suivre une formation. Pour voir si j'avais la compétence pour répondre à ces chats sur TUI. Enfin, à l'époque, c'était Marmara, depuis qu'il a été racheté par TUI, donc maintenant TUI. Ok. Hop. Est-ce que ça peut bien passer? Ok. Ouais, alors c'est bien ce que tu dis, ça fait une bonne transition, merci. En fait, l'idée, c'est, ok, on les connaît, les communautés. En 2015, en 2016, ça a fait le buzz. On vous a parlé de communautés, toutes les technos, vous proposez ça. C'était super. Il y avait 2 problèmes. D'abord, le contrôle du discours et la demande d'engagement que ça représente pour une marque d'animer cette communauté. Et c'était très consommateur au niveau des équipes internes pour animer, engager, trouver des gens à remplacer, etc. Donc nous, on a tout un petit parcours et on a la chance, Marmara, du coup, enfin aujourd'hui TUI ou TUI, eux, ils avaient fait tout le parcours, chat pro, communauté avec des ambassadeurs rémunérés par du gaming, qu'on invite, on offre des bons de réduction, il faut les renouveler. Et en 2016, ils ont fait le pas d'Ibu. Ils ont choisi Ibu en se disant, testons, parce qu'effectivement, c'est des belles promesses. Voilà, on va se dire... on avait 5 experts Ibu au lancement. Aujourd'hui, vous êtes combien, Louison? Aujourd'hui, on est 15. Donc, c'est 15 experts. Donc, comment ça se passe, la relation entre vous? Vous échangez, vous connaissez Ouais, alors en fait, il y a une plateforme Ibu sur laquelle on réceptionne les chats. En fait, quand un internaute se connecte sur le site de TUI, nous, on a une pop-up qui s'ouvre qui nous dit « quelqu'un a besoin de vous parler ». Le chat est réattribué automatiquement à un des 15 experts. Donc, par exemple, si j'ai mon chat qui s'ouvre, j'ai une interface dédiée et je peux avoir plusieurs chats les uns en parallèle des autres. Et sur cette plateforme-là, on peut aussi échanger entre experts, se donner des conseils. Par exemple, si moi je connais pas, le club de Djerba et que quelqu'un d'autre y est allé, je peux lui demander. Donc voilà, il y a aussi une communauté entre nous d'échange et d'entraide. Donc aujourd'hui, en parlant chiffres, Ibu, ça génère 500 000 € de chiffre d'affaires pour Marmara. On tourne à une satisfaction d'à peu près de 90% et on est sur un taux de couverture de 80% soirée week-end. Pour Marmara, en fait, ils avaient le chat et ils se sont dit, et c'est l'avantage de la plateforme AEDOS, c'est de dire, nous, on va le tester Ibu et on peut soit lancer une campagne de 3 semaines. Et au début, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, ok, nous, on va lancer une campagne de 3 semaines, on va voir ce qui se passe. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que oui, il y a des bons taux de conversion. Oui, il y a une authenticité qui est transmise par ces experts qui sont indépendants finalement, parce qu'ils transmettent cette authenticité-là. Toi, qu'est-ce que tu transmets vraiment? Quelle impression, qu'est-ce que tu donnes aux visiteurs? En fait, on n'est pas des agents de voyage, on n'est pas professionnels, on est juste passionnés. Il y en a certains qui faisaient déjà partie de la communauté Marmara parce qu'ils sont voyageurs fréquents, etc. Moi, j'ai fait mes études dans le voyage à l'ESCAET. J'ai bossé dans le voyage aussi. Aujourd'hui, je travaille toujours avec des entreprises du voyage. Et donc, j'avais toujours cette passion-là, même si j'ai jamais été agent de voyage. Et les gens qui nous consultent sur le chat sont conscients de ça. Il y a une petite pop-up qui apparaît pour eux qui dit vous êtes en lien avec un ambassadeur qui n'est pas conseiller professionnel. Et ça plaît énormément parce qu'ils savent qu'on ne va pas chercher à tout prix à leur vendre le séjour le plus cher. On va chercher à les aider. Ils ont des questions hyper variées. Ça peut aller de quelle est la météo aux Canaries la semaine prochaine à quel club vous me conseillez si j'ai 3 enfants et si j'ai tel budget. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper apprécié, qu'on ne soit pas commerciaux, qu'on soit proche des gens et qu'on ait la liberté de leur dire non, allez pas là parce que là ça vous correspond pas, même si c'est plus cher que ce séjour-là et celui-ci je vous le conseille plutôt, vous allez préférer ça, quoi. Ok. Super. Et donc toi, tes résultats chez Marmara, tu fais un panier moyen de 1 514 €, c'est pas négligeable, ce qui est quand même pas mal. Avec une bonne satisfaction aussi, c'est supérieur. Il faut savoir que nous, quand on rencontre des prospects, le taux de satisfaction moyen d'un agent, il n'est pas à 90%. Et du coup, tu te fais un revenu additionnel par semaine, puisque tu as déjà une activité, de 130 €, qui est quand même, c'est plutôt sympa. Oui, tout à fait. Alors en fait, pour l'historique, moi je suis consultante social media à mon compte et je travaille avec Ibu depuis 1 an à peu près. Et pour travailler avec Ibu, on doit être auto-entrepreneur. On n'est pas salarié de TUI, on n'est pas salarié de Ibu. On est à notre compte et on facture
iAdvise toutes les semaines ou tous les mois. Donc je me suis créé ce statut-là qui m'a permis ensuite d'avoir confiance pour me lancer en auto-entrepreneur et aujourd'hui pour être complètement indépendante. Et pour revenir sur le revenu, en fait, nous, on se connecte quand on veut dans la journée. Si on ne veut pas se connecter pendant un mois, on ne se connecte pas. On n'a aucune pression de la part de TUI ou d'iAdvise. On est complètement libre. Et donc, on gagne en relation avec le temps passé, le nombre de chats reçus. Et effectivement, ça peut aller de 0 € par semaine à 500 € par semaine selon le volume de vente qu'on fait, quoi. Okay. Et du coup, aujourd'hui, ton bilan, parce que ça fait presque à peu près un an que tu t'es lancé dans l'aventure, ton bilan, c'est qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette expérience-là? C'est une expérience hyper intéressante, pas spécialement par le côté pécunier, qui n'est pas, je pense, le premier, l'attirance première des gens qui sont experts pour ça. C'est juste que moi, ça me permet de partager ma passion, de conseiller des gens, d'avoir effectivement un taux de satisfaction hyper élevé. Donc voilà, c'est intéressant par l'aspect humain et l'aspect conseil, je trouve. Super. Hop. Et du coup, on a fini sur ce retour d'expérience. On avait un temps imparti. On a gardé un peu de temps pour les questions. Donc si vous avez des questions pour moi ou pour Louison, n'hésitez pas. Oui, merci Adrien. Effectivement, on peut peut-être compléter sur l'organisation de ce service qui est assez original, mais sans doute aussi assez énigmatique par certains aspects. Petite question pour tous les deux. Est-ce qu'il y a une période de formation au début? Et est-ce que la marque peut faire du feedback, enregistrer les conversations, les réécouter et dire là, il aurait peut-être fallu dire ça plutôt que ça? Alors, évidemment, on est dans une relation qui n'est pas comme dans une communauté où on doit lâcher prise sur le discours. Ce qui se passe, c'est qu'on a une sélection qui est beaucoup plus fine, puisque nous, on va évidemment dans les notions de service d'iAdvise aller chercher un nombre suffisamment conséquent pour qu'il y ait une sélection pertinente pour la marque. En général, on garde 5% des gens qui se candidatent sur une marque. Donc la candidature, elle est soit spontanée. Donc aujourd'hui, on peut avoir une soixantaine de personnes qui souhaitent parler pour Club Med, par exemple, pour citer Club Med parce qu'il vient juste de passer. Mais en parallèle, on va aussi aller sur les réseaux sociaux, s'intéresser et proposer à des gens, écoutez, si vous sentez que vous avez une expertise, appliquez votre candidature. Et puis après, nous, on a un questionnaire qui est construit avec la marque. Et ensuite, on va avoir un système de MOOC qui permet de former au discours commercial. Donc il y a une notion de maîtrise du discours qui est très importante pour la marque et qui est plutôt appréciée, en fait, avec des objectifs de résultats, avec des notions de ROI. Et au départ, Louison était rémunérée au contact, c'est-à-dire que pour chaque conversation qu'elle faisait, elle avait une rémunération en face qui était de l'ordre de 2,50 € à 3 €. Aujourd'hui, Marmara, comme beaucoup de nos clients, alors je peux citer, Mano qui est un très bon exemple parce qu'elle a un bon retour et vous pourrez le voir sur Internet, mais on passe à la performance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Louison, elle est rémunérée sur un pourcentage du chiffre d'affaires qu'elle génère. Donc, c'est directement lié à sa compétence et à ce qu'elle va pouvoir réaliser. Alors ça va être sur l'ensemble des réseaux écrits. On ne va pas faire le téléphone. Oui, en fait, on a le droit de passer, nous, que par le chat. Si la personne nous demande « je comprends rien au site internet, appelez-moi à tel numéro », on peut pas appeler, quoi. On va l'escalader vers le service client. C'est ça. Et alors, l'autre question, c'était est-ce que TUI peut voir nos conversations? Oui, effectivement, TUI a un droit de regard sur les conversations. Nous, en tant qu'auto-entrepreneur, on est responsable de ce qu'on raconte. Donc, on ne peut pas dire oui, vous avez une chambre avec piscine à l'intérieur, si derrière, il se retrouve avec une petite baignoire. Non. Et du coup, en fait, on était 5 experts au début. Ensuite, on est passé à 15, je crois, parce qu'il y a une plus forte demande de la part de TUI. Et parmi les 5 premiers experts, TUI a demandé à en arrêter un parce qu'il faisait beaucoup trop de réponses commerciales au goût de TUI, en fait. Et il y avait plus d'humain, en fait. C'était des réponses préconçues. Il avait peut-être pris un robot, non? Oui, peut-être. On avait une question sur oui. La façon dont vous recrutez vos conseillers. C'était pas totalement clair. Qu'est-ce qui rend une personne experte d'une marque, en particulier sur le voyage, où l'expérience in situ est quand même importante? Par exemple, sur Marmara, il y a plein de destinations. Je suppose que vous ne les connaissez pas toutes. Comment ça se passe? En fait, on va construire avec la marque un questionnaire qui est suffisamment pointu pour sélectionner un expert motivé. Parce que l'expert, il a toujours l'opportunité d'aller sur Google, parce qu'on est chez Google, et de faire sa recherche, mais ça démontre quand même une certaine motivation et une envie.
on sait que 70% des internautes, avant un achat, ils vont aller consulter un avis client. Alors, j'en ai parlé avec quelques-uns tout à l'heure, et il y a beaucoup qui me disent, oui, mais les avis clients, c'est pas toujours pertinent. Et en parallèle de ça, on peut se dire, moi, j'ai envie d'humaniser, j'ai envie de proposer une expérience unique, avoir des interlocuteurs authentiques et d'avoir mes ressources internes qui sont quand même dédiées à une grosse génération de valeur et pas à de l'avant-vente qui est consommatrice de temps, etc. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment, pour bien répondre à la question, c'est avec la marque, on va construire un questionnaire très pointu. Ça va nous permettre d'avoir une présélection et ensuite, on va avoir... je ne sais pas, si on cite Air France, on va avoir à peu près 80 profils sélectionnés au bout des 1000 personnes qui s'étaient inscrites. Et la marque en a sélectionné 10 pour parler. C'est-à-dire que c'est la marque qui a un droit de regard sur les questions qui sont posées, les formations commerciales qui sont réalisées et les experts sélectionnés à la fin pour chatter. Et donc ça peut être des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience de la marque, qui n'ont jamais voyagé avec Air France ou séjourné chez Marmara. Oui, si on extrapole dans ce sens-là, mais en réalité, la marque, c'est à la marque de faire ce choix-là. C'est pas nous qui choisissons pour la marque, on ne parle pas pour nos clients. Et pour le cas de TUI, du coup, le questionnaire était composé de 3 grosses parties. Il y avait la culture générale du monde du voyage, si on a beaucoup voyagé ou pas, culture générale de la marque, donc avec plus ou moins obligation de naviguer sur le site internet déjà pour se renseigner, et ensuite question de rédaction, donc le questionnaire se met dans la peau d'un chatter et nous on doit répondre pour vérifier pour la grammaire, etc. Et ensuite derrière ça on a en plus une formation de la part de TUI qui est assez longue dans mes souvenirs, qui dure à peu près 2 heures, avec des questions, des QCM pour forcer les gens à parcourir le site, quoi. Très bien, merci beaucoup, merci Adrien, merci Louison, merci beaucoup.